Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler mercato, on va parler d'une recrue Lionel Messi au Barça. Selon certains journalistes très fiables, Messi veut retourner au Barça. On va regarder si ça va se faire pour cet été 2022 ou l'été prochain 2023 gratuitement. Donc on va parler dans cette vidéo, on va regarder où pourra-t-il jouer. Est-ce que ce serait vraiment une bonne chose le retour de Messi au Barça? Est-ce que son grand retour fera du bien au Barça? Bref, on va se poser beaucoup de questions et on va regarder qu'est-ce qui pourrait rapporter avec les points positifs et les points négatifs de cette recrue. Voilà les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. On va faire une présentation rapide, même si on n'en a pas besoin, on le connaît tous. C'est Lionel Messi, 35 ans, il a eu 35 ans il y a quelques jours. Il est argentin, il fait 1m70, il est ailier droit, il a gagné 7 ballons d'or, rendez-vous compte, vous le savez très bien. 4 Ligues des Champions, une Copa América, 2 trophées The Best, bref, il a tout gagné dans sa carrière, tous les trophées individuels, tous les trophées collectifs, à part la Coupe du Monde qu'il n'a toujours pas gagné, mais qui peut gagner pour la Coupe 2022, Coupe du Monde 2022, pardon. Voilà, avec un palmarès comme ça incroyable, bah, tout simplement il pourra nous apporter déjà son expérience, l'expérience qui nous a énormément aidé quand il était encore au Barça. Malheureusement il a quitté le Barça la saison 2021-2022 gratuitement parce que le Barça n'avait pas les moyens tout simplement de payer son salaire. Donc malheureusement il est parti et il pouvait pas baisser son salaire de plus de 50% selon les règles de la Liga. Donc malheureusement il est parti et on parle voilà de certains journalistes que tout simplement Messi veut retourner à Barcelone. Barcelone lui manque vraiment beaucoup, il l'a dit lui-même en interview, tout simplement que Barcelone lui manque beaucoup, que voilà il aimerait bien y retourner et tout simplement voilà Messi au Barça c'est une grande histoire d'amour. Il y a été depuis son adolescence, depuis 12 ans il me semble, jusqu'à ses 34 ans, ce qui est vraiment une durée énorme. Il a gagné énormément de trophées au Barça, 4 Ligues des Champions, plusieurs Ligas, plusieurs Coupes du Roi, plusieurs Coupes du Monde des clubs, bref il a gagné énormément de trophées avec le Barça. Et ce retour pourrait être bénéfique. Déjà on va parler de l'âge parce que c'est vraiment un point où il y a vraiment beaucoup de discussions par rapport à ça et on va parler de l'âge pour voir si c'est un souci ou non. Il vient d'avoir 35 ans en juin, il me semble que c'est le 24 ou le 25, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc il vient d'avoir simplement 35 ans, donc ça commence à se faire vieux parce qu'un joueur de 35 ans, voilà, il lui reste pas beaucoup d'années de carrière, il me semble. Voilà, je pense il va lui rester aller 2-3 saisons maximum. Après je pense à ses 37 ans, 38 ans maximum, soit il partira aux États-Unis, soit il mettra fin à sa carrière tout simplement. Donc il lui reste pas énormément de saisons tout simplement de carrière, mais on a vu que malgré ses 35 ans il a su performer, il a su faire des grands matchs, notamment contre l'Estonie où il met un quintuplé, il met quand même 5 buts en un match. Je sais que c'est l'Estonie, mais quand même il y a certains joueurs qui n'ont pas su le faire contre l'Estonie, donc c'est vraiment un gros match de sa part. Il a fait vraiment un très gros match contre l'Estonie, mais il y a beaucoup de critiques par rapport à ça parce que c'est une petite nation. Mais il a fait aussi une masterclass contre l'Italie où il fait une passe D et une pré-passe D il me semble, et il fait vraiment un très gros match et il permet tout simplement à l'Argentine de gagner la finalissima contre l'Italie 3-0. Vraiment un match pas serré, tout simplement l'Argentine a bien dominé tout le match, ils les ont écrasés. L'Italie a vraiment eu beaucoup de mal et tout simplement l'Argentine a réussi à gagner cette finalissima. Donc qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça? Déjà son retour serait vraiment incroyable parce qu'il est parti à peine dans la dernière saison, donc soit il rejoint cet été 2022, soit il peut rejoindre le Barça en 2023, mais ça on va en parler un peu plus tard. On va surtout maintenant parler de qu'est-ce qu'il pourrait rapporter. Déjà c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur très complet, un des plus complets tout simplement, que ça soit dans les frappes, tout simplement dans les passes, dans les buts. Voilà, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts mais qui fait aussi beaucoup de passes décisives. C'est un très bon dribbleur, voilà, le meilleur dribbleur du monde. Il arrive à éliminer plusieurs joueurs malgré que des fois il y ait 4, 5, 6 joueurs autour de lui. Il arrive tout simplement à se sauver de ces situations et à arriver à éliminer tous ces joueurs là. Donc c'est vraiment un joueur de qualité exceptionnelle, c'est pas un joueur qui rigole avec ça, c'est vraiment un très grand joueur par rapport à ça. Il pourrait vraiment nous apporter tout son grand niveau et il pourra nous sauver tout simplement dans des grands matchs. Il y a beaucoup de moments où le Barça est en difficulté, mais malheureusement ils n'ont pas le joueur qui peut le sauver tout simplement. Il y a beaucoup de matchs du Barça quand Messi était encore là, où il y a des matchs où on devait perdre, où on allait perdre, et tout simplement Messi était là pour nous sauver, pour marquer un but, pour faire une passe décisive incroyable, pour marquer un coup franc, etc. Donc Messi pourrait être tout simplement le joueur qui peut nous sauver dans certains matchs où on est mauvais, parce que ça arrive tout simplement, on ne peut pas être bon dans tous les matchs et ça peut arriver tout simplement qu'on soit mauvais et que tout simplement Messi soit le joueur qui nous sauve tout simplement dans certains matchs où on est mauvais. Il peut ouvrir le score, comme je l'ai dit, marquer un penalty, marquer un coup franc, etc. Donc il pourrait vraiment être
simplement, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions ou même en Coupe du Roi, etc. Nous sauver dans certaines situations pour nous aider à nous qualifier ou prendre les 3 points, etc. etc. Vous m'avez compris. En tout cas, Laporta a dit que la porte est toujours ouverte pour simplement Messi. Ça me semble assez évident. Donc si Laporta a simplement l'opportunité de le recruter, simplement de le ramener au Barça, bah simplement il va pas hésiter, il va bien évidemment l'accepter. Ça me semble assez logique et c'est vraiment un choix assez normal. Maintenant les amis, on va parler un peu de ces stats de cette saison qui ont été pour moi un peu injustement critiqués, même s'il aurait pu faire mieux. En Ligue 1, 6 buts, 15 passes décisives en 26 matchs, ce qui est vraiment un ratio très bon. Mais malheureusement, on attendait un peu plus des buts. Simplement, pour moi, il devait marquer plus de 10 buts en Ligue 1. Même s'il n'a pas joué énormément de matchs de Ligue 1, il en a joué que 26, il y en a ils ont joué 35, même plus. Donc voilà, il a joué même un peu de matchs je trouve. Mais voilà, 15 passes décisives, c'est le meilleur passeur de Ligue 1 tout simplement. Mais les buts, moi j'en attendais un peu plus. Mais il a fait vraiment énormément de poteaux. C'est vraiment le joueur de l'histoire qui a mis le plus de poteaux. Il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu de réussite. Donc on espère s'il rejoint le Barça, il aurait pas simplement cette réussite. On espère qu'il aura vraiment de la réussite, pas comme la réussite qu'il a eu qui était vraiment très mauvaise avec le Paris Saint-Germain, pardon. Il a vraiment raté vraiment énormément d'occasions, que ce soit les barres, les poteaux, etc., etc. Il en a vraiment beaucoup mis simplement ce genre d'occasion. Et en Champions League, ses stats en 7 matchs, 5 buts, sachant que c'est en poule qu'il a marqué, en poule 5 matchs, 5 buts. Donc tout simplement c'est tout simplement un très bon ratio. Voilà, c'est vraiment il a vraiment fait une bonne campagne de Ligue des Champions. C'est vraiment dommage pour le Paris Saint-Germain et pour Messi que tout simplement ils se sont fait éliminer dès les 8e de finale contre le Real Madrid, mais après ils ont perdu contre le champion. Mais bref, on va pas en parler. Donc ces stats, moi je les trouve assez bonnes, même si elles ne restent pas incroyables. Voilà, pour moi, pour un Messi, normalement pour moi il doit faire vraiment plus. Pour moi en Ligue 1 il devait marquer plus de 10 buts. En passe décisive, il a été vraiment un des meilleurs passeurs du monde simplement. De cette saison 2022, pour moi c'est le meilleur passeur, et de la saison 2021-2022 également, et même de l'année 2021 meilleur passeur. Donc en termes de passes, c'est toujours un joueur qui va faire énormément de passes décisives. Il va faire plus de 10 comme d'habitude. Chaque année il en fait entre 10 et 20 simplement, même plus de temps en temps. Donc c'est vraiment un très grand joueur qui arrive à faire vraiment énormément de passes décisives. Donc il pourra nous apporter sur ses passes décisives, et on espère qu'il aura plus de réussite s'il rejoint le Barça pour marquer plus de buts, parce que Messi, on attend beaucoup des passes décisives bien évidemment, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de passes décisives, mais aussi on veut le voir marquer des buts, parce que ça fait toujours plaisir de voir Messi marquer des buts, parce que c'est vraiment un joueur de spectacle qui marque énormément de buts. Et quand il marque des buts, c'est pas des petits buts, voilà, faciles à mettre, c'est souvent des très beaux buts, que ce soit des buts de l'extérieur de la surface où il en a où il en met beaucoup, pardon, et aussi d'autres très beaux buts, parce que c'est un joueur aussi, ça il faut en parler, c'est un très bon tireur de loin, et ça faut bien le souligner, c'est un des meilleurs tireurs de loin du monde simplement, même de cette année. Franchement il a tiré beaucoup de loin, et il a marqué beaucoup de loin, et ça c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. Si jamais tout simplement, imaginez-vous, souvent en Liga pardon, t'as des équipes qui défendent bloc bas, qui te laissent pas d'espace, bah Messi pourrait dégainer de loin et marquer, parce que ça peut être aussi une solution face aux équipes qui te laissent pas d'espace dans la surface. Donc voilà, ça aussi il peut nous apporter sur ce point là. Voilà les amis, en tout cas moi franchement Messi au Barça, moi je prouve. Est-ce que ça va être l'été 2022-2023? Moi je pense que ce sera plutôt l'été 2023, parce qu'il sera gratuit là, il fera ce qu'il veut, parce que je pense que payer une indemnité de transfert, je pense que le PSG, est-ce qu'ils vont déjà vouloir le lâcher, et en plus à quel prix? Donc moi je le vois plus rejoindre le Barça, s'il rejoint le Barça pour l'été 2023, parce que déjà il sera gratuit, et bien évidemment pour le salaire il devra bien le baisser. Je pense que voilà, Messi aime le Barça, et s'il veut rejoindre le Barça, il ne demandera pas un salaire aussi haut que celui du PSG. Je pense qu'il pourra le diviser par 2, par 3, voire par 4. Donc moi je pense qu'on se fait pas de soucis par rapport à son salaire, parce que pour moi il le baissera bien. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais si, moi au Barça j'approuve pour l'été 2023 gratuitement, avec un petit salaire. Franchement il pourra vraiment beaucoup nous apporter. Il aura 36 ans à ce moment là, mais franchement pour une dernière saison voire 2, moi je dis vraiment pas non, parce que s'il rejoint en été 2023, pour moi il peut signer un contrat de 2 ans et puis partir, soit arrêter sa carrière, soit partir en Argentine, aux États-Unis, comme il veut. Donc moi j'approuve vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre simplement à l'arrivée de Messi au Barça, tout simplement son grand retour. Est-ce que pour vous son retour au Barça, ce qui sera bénéfique ou non? N'hésitez pas à me donner vos arguments dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo Actu Football. Merci de la regarder. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.